Salut à tous, bienvenue sur Sudowrite. Alors, c'est quoi cet outil d'IA? C'est un outil d'IA pour écrire des histoires, littéralement, compris? On peut même l'essayer gratuitement. J'ai promis plus d'IA pour romans et j'ai trouvé Sudowrite. On peut écrire dans l'outil même et commencer avec une page blanche. Ce n'est pas que de l'IA, on doit aussi y mettre du nôtre. Ça permet d'écrire un roman en une semaine, dit-on ici. Ça dépend de l'inspiration et du but de chacun, non? Évidemment. Il y a des outils pour enrichir notre langage, ok? Il y a aussi un brainstorming, d'accord? Il nous donne des idées. Ici, on peut écrire, décrire, réécrire, avoir des idées, même visualiser. Je ne sais pas s'ils vont générer des images. Il y a aussi une IA qui donne un peu de feedback, si j'ai bien compris. Bon, jetons un œil à l'option « Essayer gratuitement ». On va juste entrer pour voir un peu l'interface. Là, il nous demande ce qu'on fait et pose d'autres questions pour savoir comment améliorer leur service. Ici, c'est l'accueil, un petit tour qu'on va juste passer. Voilà, c'est l'interface. OK? Ils l'ont rendu vraiment joli. Il y a une barre de recherche pour nos projets. Ici, on a nos projets. D'accord? On peut en créer, les importer pour éviter de tout réécrire et pas grand-chose d'autre. OK? Et là, des ressources pour apprendre à utiliser l'outil. Bien, comment utiliser Sudowrite? D'accord? Cet outil d'IA nous permet d'écrire des romans. Bon, une fois connecté et le compte créé, d'accord? Je suis en essai gratuit, mais ça suffit pour voir l'outil. Alors, on clique sur Nouveau, on va créer un projet, d'accord? On peut créer des séries, un groupe, d'accord? Un groupe de livres ou de textes, etc. Ici, on peut mettre le titre, d'accord? Et on peut commencer à rédiger, d'accord? On peut générer un brouillon, d'accord? Ce serait un premier jet pour débuter, d'accord? Notre texte de base pour commencer tranquillement. On peut générer 3 débuts, 3 façons de commencer. Si je clique ici, quoi? Ah, ça dit qu'il y a eu un problème. Essayons d'enlever les boucliers, d'accord? Pour qu'ils aient toutes sortes de... Voilà, toutes les infos dont vous avez besoin. Maintenant, vous voyez l'interface complète, avant limitée. On peut générer 3 débuts, d'accord? Ils apparaîtront ici, dans le directeur qu'on peut copier. Et on peut les coller. Ici, par exemple, on a le correcteur, ok? En sélectionnant le mot, on peut commenter, éditer vite et modifier la partie qu'on a sélectionnée. Développer une partie, d'accord? Si je sélectionne, on peut développer, réécrire, décrire, commenter, etc. C'est un peu pareil pour écrire, réécrire, décrire et brainstormer. Par exemple, je veux un brainstorm de personnages. Je précise le type de personnage, les descriptions, exemples, je lance et il va brainstormer. Eh bien, peut-être les noms ou ce qu'on a demandé, d'accord? On a la Bible de l'histoire qu'on peut essentiellement raconter à l'IA de quoi parle notre livre, d'accord? Ici, dans Braindump, on écrirait tout ce qu'on sait sur l'histoire, d'accord? Le genre, on écrirait sur le style, le synopsis, un résumé, les personnages, la création du monde, d'accord? Etc. À quoi ça sert pour l'IA? C'est pour que l'IA ait une idée du type de projet qu'on réalise, d'accord? Et qu'elle ait ainsi une référence, d'accord? Ainsi, elle pourra mieux travailler sur tout le projet, car vous comprenez, l'IA analysant tout constamment serait un gaspillage de ressources, d'où cette méthode. Et en fait, bon, on a des plugins, on peut les explorer, mais ce sont bien des plugins, en effet. Récap des chapitres, analyser les points clés. Ah, tiens, les plugins sont intéressants, hein? Écrire avec plus de dialogue, Sendender, bon, ce sont clairement leurs plugins, mais bon, ici, jetez-y un œil, vous trouverez sûrement encore plus de possibilités. Les plugins viennent de la communauté, mais ils ont vraiment l'air prometteurs. Voilà comment on utilise l'outil, on exporte ici et c'est fait. Très bien, je vais maintenant donner mon avis sur Sudo, n'est-ce pas? D'accord? Sur ce que j'en pense et tout ça. Alors, je dois dire que je trouve que c'est un bon outil, d'accord? J'aimerais peut-être changer la police et ce genre de choses. Je pense qu'il manque des options pour la police standard. Je ne sais pas si je rate quelque chose, mais je ne vois aucun changement de police. Ça, c'est pour commencer. Ce serait cool de pouvoir changer la taille de la police. Je ne sais pas si c'est possible, mais je ne vois pas d'option. C'est-à-dire réduire la taille du texte et tout ça. Je trouve ça un peu inconfortable, quoi. De plus, je crois qu'il n'y a pas d'intégration avec d'autres applis. On ne peut pas utiliser Sudowrite avec Google Doc, ce qui serait génial. Je vais vérifier au cas où Sudowrite Google Chrome et effectivement, il n'y en a pas, d'accord? L'outil fonctionne bien ou mal, à mon avis, il a tout ce qu'il faut pour écrire, d'accord? C'est vrai que les ressources sont peut-être plus créatives que l'IA n'écrit pas pour vous, mais si vous êtes écrivain, c'est ce que vous voulez, non? Ou du moins, c'est ce que je voudrais, n'est-ce pas? Que mon idée soit exprimée, non?
et pas celle de l'intelligence artificielle. Voyons les avis pseudo-rights et ensuite les tarifs. D'abord les prix. Ah, dans les réglages, je peux changer la taille de police. Voilà, vous voyez? Je vous l'avais dit. D'accord, dans les réglages. Je peux aussi changer la police. Le thème, oui, mais la police, pas vraiment, non? On a 10 000 crédits, prenons cet abonnement. Ça commence à 10 $ par mois, soit 225 000 crédits mensuels. C'est très peu. Ce sont des crédits pour écrire avec l'IA, en gros. Pour 22 $ par mois, on a 1 million de crédits. 22 $, c'est le prix de ChatGPT, ok? Donc ChatGPT est illimité, et là on a qu'1 million de crédits. Je trouve que c'est vraiment peu de crédits. Franchement, à 44 $, on a 2 millions de crédits. Bon, je trouve ça assez cher, honnêtement, hein? Vraiment, vraiment cher. L'IA est dédiée au roman et tout, mais entre ça et ChatGPT, vous direz, faire un agent ChatGPT, c'est compliqué. Je sais pas ce que c'est. Bon, tôt ou tard, vous devrez apprendre, car sinon d'autres viendront et produiront 3 fois plus que vous. Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez. Et si vous payez mensuellement, c'est 19, 29 ou 59 $. Voyons un peu les avis sur Trustpilot. 11, wow! 11 avis et 2 avec 5 étoiles. 1 étoile. Non, ils ont beaucoup d'erreurs. Bonne... Ah, regardez. Bonne appli, mais mauvais service client. Et en effet, c'est écrit ici. Ils n'ont répondu à aucun avis. D'accord? Je n'ai pas reçu ma commission de parrainage. Je ne savais pas qu'il y avait un programme de parrainage. Termes et conditions. D'accord. Si je pouvais, je le ferais pour eux. Eh bien, ce sont des avis assez négatifs, hein? Oui, ils se plaignent plus du service client que de l'outil lui-même, ce qui nous dit au moins que l'outil fonctionne plutôt bien. Sur G2, il n'y a qu'un seul avis 5 étoiles, ok? Bon, d'accord, c'est mon avis. Je pense que c'est très cher, je le dis franchement, hein? D'un coup, paf! Trop cher pour si peu de crédit. Car on pense écrire un livre. Non, ils promettent 2 millions de crédits en 1 semaine pour écrire ton livre. Ok? Tu vas pouvoir écrire ton bouquin. Désolé, mais 2 millions de crédits, ça suffit pas pour écrire un livre. Rien qu'en testant l'outil, j'ai déjà dépensé pas mal, hein? J'ai utilisé 5 000 sur 10 000 crédits juste en testant. 2 millions, c'est... J'ai même pas fini la première page, tu vois? Voilà mon avis, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez.